Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir à notre retraite qui a pour titre Notre Père qui est ici et maintenant. Je me présente, je suis Anne-France Cauchon, je vous parle de l'Apocatière. Alors, parce que la retraite est une initiative, dans le fond, de l'unité centre, l'unité missionnaire du centre du diocèse de l'Apocatière, conjointement avec Pierre-Olivier Tremblay, qui est évêque, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, qui est évêque à Hearst-Moussouni. Alors, je serai l'hôtesse, si on veut, de la rencontre. Et bien entendu, Monseigneur Pierre-Olivier va être notre prédicateur pour l'événement. Alors, bienvenue à tout le monde. On est content de savoir que vous êtes nombreux comme ça. Il y a près de 140 inscriptions de gens qui se sont inscrits. On n'est pas encore ce nombre-là. Il y en a qui m'ont dit « je m'inscris, mais je ne suis pas sûre d'être là tous les dimanches ». Alors, puis il y a encore des gens qui rentrent. Alors, on risque d'être plus nombreux que ça tout à l'heure. Et ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir en si grand nombre. On va commencer par un petit moment interactif, si vous voulez bien. Pour ceux qui sont capables de le faire, là, il y a un bouton « Discuter ». Et je vais vous demander, non pas votre paroisse, mais votre municipalité. Où est-ce que vous êtes? Et ça va nous permettre, vous pouvez écrire le nom de votre municipalité dans l'onglet « Discuter ». Ça va nous permettre de voir tout le monde ensemble d'où on est, qui sont les gens qui sont avec nous ce soir. Alors, déjà, là, on le voit, et ceux qui veulent voir, là, ça rentre, là. Alors, des gens de Hearst, Lillet, d'Ottawa, Saint-Maurice, Rivière-du-Loup, Californie, États-Unis quand même, Montréal, Apocatière, Québec, Kapuskasing, Saint-Stanislas, près de Trois-Rivières. Manitoba, on a quelqu'un du Manitoba. Wow! Et on a même des gens de Sainte-Anne-de-l'Apocatière, ça c'est Ben spécial. oui, qui l'eût cru? Alors ça nous fait plaisir de savoir que notre retraite a les bras aussi larges et englobe autant de gens. Pour vous donner une idée, tout le monde, d'où on est, j'ai préparé une petite carte pour vous montrer. Alors, je vais vous partager ça à l'instant. J'espère que tout le monde voit la carte que j'ai mise à l'écran. Alors, on a ici une carte avec les diocèses de l'Ontario et les diocèses du Québec. Donc, le diocèse d'où Monseigneur Pierre-Olivier nous parle, c'est le diocèse de Hearst-Moussouni. Alors, ceux qui voient la carte là, toute la section en bleu marin dans le centre de l'Ontario, qui prend quasiment à elle seule la moitié du territoire ontarien, c'est le diocèse de Hearst-Moussouni. Alors, c'est très, très grand. Ici, là, si les deux étaient collés, là, ici, on verrait que c'est la baie James, puis tout en haut, c'est la baie du Hudson. Du côté du Québec, le diocèse de l'Apocatière est sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, un peu à l'est de Québec, à partir de Montmagny, entre Montmagny et Rivière-du-Loup, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, et c'est de là qu'on vous parle. Alors, voilà, ça nous situe un peu tout le monde pour savoir d'où viennent vos interlocuteurs. Maintenant, je vais vous présenter Monseigneur Pierre-Olivier pour qu'on ait un peu un portrait de qui est cet homme qui va nous parler ce soir. Alors, Pierre-Olivier et moi, on est nés la même année, on a ça en commun. En 1970, on a tous les deux 52 ans. Pierre-Olivier a grandi à Gatineau. Et il a étudié à Québec pour son baccalauréat en théologie, bien entendu, à Ottawa pour sa maîtrise, et il est retourné faire son doctorat à Québec. Il a été ordonné prêtre chez les Oblates de Marie Immaculée en 1999, à l'âge de 28 ans, et il a été vicaire à Chibougamau. Il a aussi travaillé à Québec dans les années 2000, et il a entre autres fondé le Tisonnier, qui est un groupe de partage, un principe de cellule de partage de l'Évangile. Il a été curé à la paroisse Sacré-Cœur à Ottawa de 2010 à 2016. À partir de 2016, il est devenu recteur du sanctuaire du Cap de la Madeleine à Trois-Rivières.
Et il a été ordonné, dans ce sanctuaire, il a été ordonné évêque en juillet 2018. Juillet ou août, Pierre-Olivier? En juillet. Juillet 2018, dans le sanctuaire là, du Cap de la Madeleine. Et il était auxiliaire du diocèse de Trois-Rivières pendant ces années-là. Et finalement, tout récemment, au mois de juin dernier, il a été nommé évêque à Hearst Moosonee. Et c'est là qu'il est ce soir. Il est à Hearst. Vous allez voir que c'est un évêque qui se promène beaucoup. Alors, les 4 soirs de la retraite, il ne sera jamais à la même place. Ça va être la même personne, mais pas toujours à la même place. Et sa devise comme évêque, je trouve ça beau, un feu sur la terre. Voilà, ça nous présente Pierre-Olivier. Si je peux prendre le temps de me présenter, je l'ai dit vite, je suis membre de l'équipe de l'unité missionnaire du centre du diocèse de la Pocatière. Je ne suis pas chargée de pastorat, je suis en fait enseignante. Je fais ça par plaisir, sur mon temps personnel. Alors voilà. Je vais vous parler un petit peu, avant de donner la parole à Pierre-Olivier, de la retraite qu'on va vivre ensemble, un peu de son histoire et de sa visée, son but. Alors, c'est un projet que j'avais dans le cœur depuis presque 1 an et demi déjà. C'est un thème qui ne me lâchait pas, le thème du Notre Père, plus précisément le début de la prière. Et à un moment donné, au printemps passé, j'ai demandé à Pierre-Olivier, ce serait le fun si tu pouvais faire une retraite paroissiale chez nous, ben, pas paroissiale, mais diocésaine chez nous. Et puis, à ce moment-là, Pierre-Olivier, il attendait sa nomination, il ne savait pas encore où il allait se trouver, mais il m'a tout de suite dit oui. Peu importe où il serait, il a dit oui, j'embarque dans le projet. Et le projet du Notre Père ne me lâchait pas, puis je lui ai proposé à l'automne. Je lui ai dit, ben moi, j'ai un thème, en tout cas, si ça peut être utile. Et puis, je lui ai proposé, puis il a accepté d'utiliser ce thème-là. Donc, le thème, c'est Notre Père qui est ici et maintenant. Ça va être 4 soirs. Et pour les 4 soirs, c'est pas compliqué, les thématiques. Premier soir, Notre Père qui est aux cieux. Deuxième soir, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, c'est 4 soirs, 4 phrases, parce que Notre Père est il y a assez de choses à dire. On peut faire plein de soirs avec. Alors, on commence par 4 soirs. On ne sait pas ce qui va arriver après. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, on vous propose une chanson du Notre Père. Il y en a plusieurs versions sur YouTube de disponibles, mais celle-là, elle a quelque chose de particulier. On a des amis qui sont à Ottawa, dont un qui est marié avec une personne qui est dans la vidéo que je vais vous montrer. Donc, c'est une vidéo qui a été faite par le Conseil des écoles catholiques de la région d'Ottawa. C'est leur version du Notre Père. Et comme il y a des gens ici francophones, on est tous des francophones, et des francophones de l'Ontario, on s'est dit, pourquoi pas commencer avec une version du Notre Père chantée par des jeunes francophones de l'Ontario. Alors, je vous partage ça à l'instant. Pendant qu'on écoute, je vous demande de tout de suite vous mettre dans l'esprit de la soirée de ce soir et je vous donne une intention d'écoute. L'intention d'écoute, c'est de réfléchir sur surtout la première phrase. Qu'est-ce que ça vous dit? Notre Père qui es aux cieux. Ça veut dire quoi pour vous? Parce que c'est le sujet de notre soirée. Donc, pendant que vous écoutez le chant, je vous demande de commencer à réfléchir là-dessus. Et ensuite, bien entendu, vous avez hâte, c'est certain. Après ça, c'est Pierre-Olivier qui va prendre le relais pour la soirée. Ce ne sera pas long, je fais le partage. Notre Père
Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être ici en si grand nombre. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci Anne-France. Merci à Myriam aussi qui s'occupe de la technique avec nous ce soir. C'est un plaisir de nous retrouver ensemble en ce début de carême pour se donner un bon temps personnel, un temps communautaire, un temps aussi de mise en marche. L'objectif de nos rencontres, comme il a été bien dit, ça va être de nous replonger dans le cœur de notre foi, le Notre Père. Alors, vous allez dire, ouais, il me semble que c'est. Vous connaissez cette prière-là, je pense bien. Hein? Je prends pour acquis que vous avez déjà entendu parler de cette prière-là. Bien, c'est drôle, mais est-ce qu'on la connaît vraiment, la prière? Ça, c'est une vraie question qu'on va voir ensemble. Alors, mon objectif, c'est très simple, c'est d'essayer de réfléchir avec vous, d'entrer dans l'expérience du Notre Père, puis de nous donner des pistes. Alors, on va avoir 3 temps dans notre soirée. Donc, un temps où je fais un peu une présentation, on va avoir un temps plus personnel où chacun va pouvoir réfléchir, écrire, méditer. Puis on va terminer avec une période un petit peu plus questions-réponses. On va vous montrer comment ça va fonctionner en toute simplicité. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de connecter à Dieu dans notre dimension spirituelle, communier à nous-mêmes et avec les autres également. Alors, vous avez vu le titre de notre session, Notre Père qui est ici et maintenant. Alors, ce n'est pas notre Père qui est aux cieux. On a voulu dire, ouais, ce serait intéressant de voir comment prendre le Notre Père et le vivre aujourd'hui en 2023. Est-ce que prier le Notre Père, c'est la même chose que ça a toujours été, ou est-ce qu'il y a des différences? Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas me tromper en disant que vous connaissez la prière du Notre Père. Moi, je pense que je la connais aussi. Je vais vous dire, je l'ai déjà dit. Mais dire le Notre Père, c'est peut-être pas toujours la même chose que prier le Notre Père. Est-ce que je connais vraiment cette prière-là? Rappelons-nous le contexte initial, hein, c'est les apôtres qui vont voir Jésus et qui lui demandent, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, la prière du Notre Père, elle est une réponse de Jésus à une question. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est une prière qui s'inscrit dans une relation entre Jésus et ses disciples. On pourrait dire que la prière du Notre Père, elle est quelque chose comme un trésor précieux d'amitié, d'intimité avec Jésus. Je pense qu'il faut aussi dire que cette prière-là, c'est Jésus qui l'a dite. Il est le premier à avoir dit le Notre Père. Et je ne sais pas, mais essayez d'imaginer Jésus lui-même en train de dire le Notre Père, en train de le vivre. Alors, cette prière-là, on l'a reçue comme une réponse à une question, peut-être comme une leçon aussi. Hein? On a appris le Notre Père. Avez-vous appris votre Notre Père? Puis on disait ça à l'époque hein, aux enfants. Il sait son Notre Père. C'était quasiment comme un examen. Hein? Tu as appris par cœur, tu connais ton Notre Père. Moi, je pense on a mémorisé le Notre Père. Alors, en ce sens-là, Notre Père est comme quelque chose qu'on apprend puis qu'on redit. C'est une leçon. Mais moi, je voudrais nous proposer qu'on entre cette fois-ci dans une expérience où le Notre Père n'est pas une leçon. Le Notre Père va être une école, une manière d'être, un chemin d'apprentissage. Alors, plutôt que d'apprivoiser ou de mémoriser les phrases toutes faites, on va apprivoiser une relation. On va entrer dans une dynamique. On va entrer dans une école de prière. Ça vous convient? Oui, vous avez l'air d'accord, là, je vous regarde comme il faut, là, ça marche. OK. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est, on va beaucoup travailler avec ça, évidemment, les mots de la prière du Notre Père. OK. Au fond, il ne faut pas se le cacher, l'élément le plus important, l'élément clé de toute la prière de Jésus, c'est le mot Père. Notre Père. C'est le cœur de la prière. Dieu est notre Père. Et c'est peut-être ça que Jésus a voulu nous enseigner. Il a voulu nous montrer qu'on pouvait approcher Dieu avec un âme d'enfant, en toute simplicité. Imaginez une époque où on avait cette idée d'un Dieu lointain, transcendant, un Dieu. Hey, des fois, on avait peur de Dieu. Jésus, il l'appelait Abba, Abba Père. Abba, c'est le mot dans sa langue d'origine, l'araméen. Jésus
dans un contexte où on avait une relation formelle avec Dieu, en tout cas solennelle, il nous dit non, c'est la simplicité. Pensez à Saint Paul qui va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15. Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, des filles adoptifs, et par lequel nous crions Abba, Père. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hey, voyez-vous que cette dynamique-là d'un Dieu Père change toute notre manière de croire. Nous appelons Dieu Père, et Dieu, lui, nous appelle Fils, Fille. Tu es mon Fils bien-aimé. Marc, chapitre 1, verset 7. Je vais y revenir. Mais si on entre vraiment dans cette conviction fondamentale que Jésus veut nous apprendre, il nous dit, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Et plus encore, tu es aimé, tu es même bien aimé. On n'est pas dans un monde abandonné, un monde de solitude. On n'est pas non plus dans un monde d'absurdité. On ne vit pas dans l'absurdistan. On vit dans un monde créé, donc un monde qui nous a été donné par un Père qui nous aime. C'est tellement simple, tellement grand et tellement difficile à saisir. On peut faire confiance. On vit dans un monde où il y a de la bienveillance fondamentale. On ne vit pas dans une jungle froide et dangereuse. Pour moi, ça, c'est très important parce que ça va conditionner toute ma manière d'être et toute ma manière de vivre. Dieu existe, Dieu m'aime et il prend soin de moi. Notre Père qui est ici et maintenant, donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on prierait en 2023 le Notre Père? On est peut-être conscient aujourd'hui de certains défis. Je veux y aller. On est conscient que donner à Dieu le titre de Père, mais ce n'est pas toujours simple. Hein? On est d'accord avec ça? Ça amène toutes sortes de conséquences. D'abord, peut-être que ma propre expérience de mon père a été très positive. Moi, ça a été mon cas. Mais peut-être que dans différentes situations, il faut reconnaître qu'on n'a pas tous eu des relations heureuses avec notre père. Et là, si tu dis Dieu est mon père, comment tu te sens avec ça? Es-tu à l'aise avec ça? On dirait que là, il peut y avoir des distorsions dans ma manière de comprendre Dieu à partir de mon expérience fondamentale d'être l'enfant d'un père. Mais il y a d'autres questions aussi. Moi, je me souviens d'une de mes amies, elle n'aimait pas ça. Elle disait notre Père, notre Père. Dieu est aussi notre mère. Je disais, mais tu as bien raison. C'est vrai. Puis même la Bible présente Dieu comme une mère aussi dans Isaïe. Hein, les entrailles. Dieu nous aime avec les entrailles d'une mère. Notre Père, ça l'a aussi peut-être figé une espèce d'idée de Dieu dans une vision un peu trop patriarcale. Ça, c'est les critiques contemporaines, féministes, qui disent, ben là, il faudrait peut-être défaire un peu nos fausses images ou nos images un petit peu trop durcies de c'est qui Dieu. Il faut aller vers autre chose. Moi, c'est sûr que j'ai déjà lu là-dessus. Bon, ça se questionne, ça se discute, là. Mais certains théologiens disaient, dans l'époque de Jésus, tu avais les déesses. Donc, c'était les déesses de la nature, les déesses mères. Puis il y avait les prostituées sacrées, puis il y avait une idée d'une religion où la sexualité, la spiritualité s'entremêlaient dans une dynamique fusionnelle. Alors, cette idée d'un Dieu Père, ce n'était pas un Dieu distant, mais c'est un Dieu distinct. Voyez-vous la différence? Un Dieu qui n'est pas à confondre avec la nature. Donc, cette idée d'un Dieu créateur. Bon, il y a beaucoup de théologie dans ce que je vous dis là. Puis je conviens avec vous qu'il y aurait beaucoup de discussions qu'on peut avoir. Gardons simplement à l'esprit, cependant, que si on reconnaît qu'il y a des limites
à l'expression père, les limites dans mon vécu à moi, dans les stéréotypes de genre hein, qu'on a donnés. C'est quoi le rôle du père, c'est quoi le rôle de la mère. On a, au fil des siècles, transporté toutes sortes d'idées toutes faites sur les rôles masculins, féminins. Bon, aujourd'hui, tout ça se discute. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit escamoter complètement la dimension de la paternité ou de la parentalité de Dieu à notre endroit. Ça, je pense que c'est intéressant à garder. T'sais. On peut peut-être même imaginer que d'avoir un Dieu Père pourrait nous amener à guérir nos propres fragilités, blessures qu'on a vécues comme enfants face à notre Père, à nos parents. On pourrait même imaginer que d'avoir un Dieu Père, c'est pas quelque chose qui nous a servi, mais au contraire, c'est quelque chose qui peut nous libérer. Parce que la paternité divine à notre endroit n'est pas là pour nous asservir, nous dominer, nous écraser, mais au contraire, nous faire vivre. J'aime à penser que Dieu, il nous a élevés comme des enfants. On est des enfants de Dieu, c'est quand même incroyable, je vais y revenir tantôt. Mais qui nous a aussi élevés pour qu'on devienne à notre tour des parents. Ça, c'est intéressant. C'est cette idée, au fond, que Dieu nous élève pour que nous aussi, c'est Saint Paul qui dit que la paternité, toute paternité vient de la paternité de Dieu. C'est beau, ça. Dieu nous enfante pour qu'on soit nous aussi des gens qui donnons la vie. Évidemment, elle a donné biologiquement. Il y a des gens ici qui sont des parents biologiques, mais il y a aussi une parentalité spirituelle, humaine, et il y a bien des façons. Je pense qu'on comprend bien ça, tout le monde ici ce soir. Là. Ce que j'essaie de dire, donc, c'est que la parentalité ne nous rend pas comme dans un infantilisme, mais nous fait grandir. On va toujours demeurer les enfants de Dieu, mais on va devenir des enfants adultes, comme on demeure toujours les enfants. Moi, ma mère est ici ce soir. Là. Si vous la fouillez dans toutes les personnes, vous allez trouver où est ma mère. Bien, elle est là. Mais je suis encore le fils de ma mère, mais je suis un enfant adulte. Hein? C'est ça, c'est plus la même chose. On reste enfant de notre mère, de notre père, mais on devient aussi à notre tour des adultes. Dieu, on est toujours enfant de Dieu, mais à l'image de Dieu, on est invité à donner la vie nous aussi. Ça, c'est beau. De sorte qu'on peut dire que, je l'ai souvent dit à des parents, la mission des parents, ce n'est pas d'élever des enfants. La mission des parents, c'est d'élever de futurs parents. On pourrait dire que la mission de Dieu, ce n'est pas qu'on reste des enfants au sens infantile, mais qu'on soit des enfants qui grandissent. Puis de plus en plus, on collabore avec lui. Donc, la relation avec un Dieu Père ne nous condamne pas à une forme d'infantilisme ou une forme d'impuissance. Hein, on pourrait dire, ah, Dieu, il va tout s'occuper de tout, puis il fait tout, puis moi, j'ai rien à faire. Ça serait, non, c'est pas ça, notre Père. À l'inverse, on pourrait dire, le Notre Père nous guérit quand même de l'illusion de la toute-puissance. Hein. Moi, je suis Dieu, je prends tout sur mes épaules. En fait, chaque fois qu'on prie, on reconnaît qu'on n'est pas Dieu. Et chaque fois qu'on prie, c'est une bonne chose. Croyez-moi. Okay? J'espère que vous me croyez quand je vous dis ça. Chaque fois que tu pries, c'est une bonne chose. Parce que ça te rappelle que tu n'es pas Dieu. Mais ça te rappelle aussi, ce n'est pas une prière de déresponsabilité, c'est une prière de co-responsabilité, que Dieu veut travailler avec toi. Ça, c'est magnifique. Ça va pour ça? Donc, je ne pense pas qu'on a un Dieu qui nous condamne à l'infantilisme. Écoutez bien ça. Si j'accepte d'appeler Dieu Père, moi, je nous invite à le vivre dans une démarche et pas simplement comme dans un état statique. Écoutez bien ça. Moi, je pourrais vous proposer ce soir qu'on reçoive Dieu qu'on est en train de l'accepter comme un père dans ma vie. J'accepte la parentalité de Dieu à mon endroit. Pas si simple que ça. Hein, il y a une scène très célèbre dans un film de science-fiction où il y a un personnage qui dit « Je suis ton père ». Et ça, c'est Star Wars pour ceux qui n'avaient pas reconnu la scène. Et ben là, si vous ne saviez pas ça, là, je suis désolé, je viens de vous faire une révélation d'un élément clé de l'histoire. Darth Vader, qui est le père de Luke, puis il dit « Je suis ton père ». Puis Luke, il dit « Non, non ». Hein? Il refuse. « Non, tu n'es pas mon père ». Et là, si on avait Dieu qui nous dit « Je suis ton père », est-ce qu'on serait comme Luke Skywalker en disant « Non, non, tu n'es pas mon père. Je refuse ta paternité. » OK. Mais est-ce qu'on peut être dans l'optique de « Oui, oui, oui ».
Oui, tu es mon Père. Je t'accepte comme mon Père. Alors, au lieu de juste dire que Dieu est un Père, comme si c'était comme un état de fait, mon père s'appelait Jean-Yves, OK? Alors, Jean-Yves est mon père. Quand je suis né, il était mon père, j'étais son fils. Là, c'est un état. Mais on pourrait penser que mon père, Jean-Yves, a appris à devenir le père de Pierre-Olivier. OK? Et là, c'est comme l'idée de. C'est plus la parentalité biologique qui est un état, mais c'est la parentalité relationnelle. Il a choisi, il m'a adopté. Les parents biologiques sont appelés à adopter leurs enfants. Il m'a choisi. Donc là, il y a une dimension de croissance dans la dynamique parentale. Évidemment, Dieu nous choisit depuis toujours. Il nous a toujours aimés. En même temps, nous, on n'a pas toujours accepté qu'il soit notre Père. On a de la misère à se laisser aimer. Hein? On a de la misère à se laisser aimer. Alors, moi, j'aurais le goût de dire, Seigneur, aide-moi à apprendre à ce que tu. À apprendre à te laisser être mon Père. Apprends-moi, puis là, c'est spécial ce que je vais vous dire. Apprends-moi à accepter d'être généré. Tu m'as généré, tu m'as créé, tu m'as engendré. Apprends-moi à accepter que je ne suis pas la source de mon être. Ça, c'est très profond. Quelqu'un, Dieu, m'a aimé de toute éternité, m'a choisi. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'idée d'accepter que Dieu m'engendre, Dieu me crée. Dieu m'aime. Il ne m'a pas juste créé comme un événement dans le passé, il me crée sans cesse. Il m'aime sans cesse. Dieu m'a adopté. Adoption, choisir d'aller vers. Est-ce que je me laisse choisir par Dieu? C'est une bonne question, ça. Moi, je poserais ça aux gens du Québec, là, et aux gens de l'Ontario aussi, même à ceux qui sont en Californie. Tu sais. Te laisses-tu choisir par Dieu? Est-ce que tu acceptes que Dieu te choisit en ce moment même? Que Dieu t'aime? Que Dieu est heureux que tu existes? Je ne pense pas qu'on se le fait assez dire souvent. À Shawinigan aussi, là. Alors, tu sais, moi, je pense qu'on ne se le fait pas assez dire. Dieu est content que tu sois là. Dieu est heureux que tu existes. Bon, merci, Monique. Alors, moi, je pense il y a quelque chose à recevoir là-dedans. Là. Dieu est heureux que tu existes. OK. Je m'arrêterai rien qu'ici, là, puis je ne dirais plus rien, puis je serais comme en contemplation, là, mais je vais continuer pareil. Dieu m'a enfanté, Dieu m'enfante sans cesse. Dieu me choisit. Puis là, évidemment, parce que je suis aimé, je suis invité à aimer en retour. Est-ce que j'aime Dieu? Aimer Dieu, pas juste croire en Dieu. Aimer Dieu. Est-ce que j'aime Dieu? Je lui donne tout mon être. Aimer Dieu de tout mon cœur. Ça, c'est ça qui va me faire grandir profondément. Au fond, ce qu'on est en train de dire là, c'est la relation du baptême. C'est ma relation de baptisé. Dieu m'a immergé dans une vie nouvelle, comme Jésus dans le Jourdain. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Le baptême, là, ça transforme toute mon identité. Chaque fois que j'entre dans la prière du Notre Père, je redécouvre ma dynamique de baptisé. C'est magnifique. Souvenez-vous la belle chanson qu'on chantait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Oui, Annie, toi, tu t'en souviens? Ô Père, je suis ton enfant. Ah, c'était pas celle-là? OK. Ô Père, je suis ton enfant. Hey, qu'est-ce que c'est beau, ça? J'ai mis le preuve que tu es. Puis là, alors, mon identité, je le chante. Ô Père, je suis ton enfant. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de chansons qu'on a chantées à l'Église qui disaient ça. C'est peut-être pour ça qu'on a tellement aimé cette chanson-là. Ô Père, je suis ton enfant. On était tanné de l'entendre, je pense, à la fin, là. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait la réécouter. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes.
Je veux te chanter par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Mais là, à la fin, le dernier refrain de cette chanson-là, c'était « Ô Père, voici tes enfants ». Ah, mais là, c'est parce qu'il y avait comme une prise de conscience. C'est que, et là, j'arrive dans notre Père, pas juste mon Père qui est aux cieux. La prière de Jésus, c'est notre Père. Donc, l'idée, au fond, c'est que je suis enfant de Dieu, mais je vais vous dire, Pierre-Olivier Tremblay n'est pas le seul enfant de Dieu ici ce soir. Ça me fait peut-être un peu, non, ça ne me fait pas de peine de le dire, mais je pense que c'est correct. Je suis enfant de Dieu, mais toi aussi, tu es enfant de Dieu. Nous sommes. Alors, Père, voici tes enfants, c'est que la prise de conscience, elle arrive en même temps. Si Dieu est mon Père, nous sommes frères et sœurs. S'il y a une relation verticale, il y a une relation horizontale. Ça va ensemble. OK? C'est très, très important, ça. C'est très important parce que ça veut dire qu'au fond, la prière chrétienne est toujours une prière de famille, toujours une prière communautaire. Ça va toujours ensemble. Alors, si je suis fils, fille de Dieu, tu l'es aussi. Saint Augustin, voici ce qu'il disait. Nous disons tous notre Père. Quelle bonté! Ces paroles sont prononcées par l'empereur et le mendiant, par le maître et par le serviteur. Tous savent donc qu'ils sont frères dès qu'ils ont le même Père. On pourrait dire en ce sens-là que le Notre Père est une prière profondément créatrice d'égalité sociale. On a tous la même dignité. Et c'est la même égalité au niveau ecclésial aussi. On est tous fils et filles de Dieu, avec la même dignité. Ça, c'est beau, ça. Moi, je pense que le Notre Père, en ce sens-là, nous ouvre à une dimension universelle. Il nous rappelle, au fond, que tu sois à Hearst, à Trois-Rivières, à Gatineau, que tu sois à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, que tu sois en Indonésie ou en Mongolie, on est tous et toutes fils et filles de Dieu. Alors, c'est comme si on avait là l'origine, le ferment qui a travaillé des siècles de civilisation pour ouvrir à l'idée de la fraternité universelle vraiment. Parce que la fraternité universelle n'est possible que s'il y a une paternité universelle. Puis donc, il y a, à l'inverse, ou en même temps, une filiation universelle. Parce qu'on est tous enfantés par le même Dieu, on peut tous devenir frères et sœurs universellement. Et ça veut dire que notre prière transforme toute notre manière de vivre. Il n'y a pas de spiritualité sans communauté. Alors, je ne peux pas juste prier dans mon coin chez moi. Ça va nécessairement m'ouvrir à prier pour mes frères et sœurs. Parce que j'ai des frères et sœurs à la paroisse, à la communauté, avec mes frères et sœurs comme ce soir, on se retrouve par le Zoom, mais on est des frères et des sœurs parce qu'on a une croyance commune. Mais il y a aussi une fraternité plus large que l'Église même. Hors de l'Église, il y a du salut. Il y a des frères et sœurs dans d'autres religions, chez les athées. Il y a des frères et sœurs chez les satanistes, chez des gens méganés, de toute espèce, parce qu'on est les premiers. Il y a une fraternité partout. Et ça veut dire que la spiritualité amène nécessairement la communauté, mais j'aimerais à dire aussi que, en même temps, troisièmement, la spiritualité amène la communauté qui amène à la mission. Donc, le Notre Père est une prière éminemment dynamique. Ça nous met en marche, c'est incroyable. Me suivez-vous? Ça va-tu bien? Je sais que je fais juste vous parler du Notre Père, là, puis vous l'avez déjà entendu parler, mais je trouve que c'est toujours bon de se rappeler des choses de base. Tu sais. Brièvement, deux petits points encore, puis après ça, on va aller vers une période plus de travail personnel. Quelqu'un me faisait remarquer en préparation, c'est que notre Père qui est aux cieux, c'est qui est E-S. C'est pas qui est E-S-T. Avez-vous déjà remarqué ça? Je n'avais même pas vu ça.
Comme quoi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ça, je le sais. Mais notre Père qui est aux cieux, c'est la deuxième personne. Hein? Là, je fais de la grammaire. Ce n'est pas notre Père, lui qui est. Il est aux cieux. C'est notre Père, toi qui es aux cieux. OK? C'est la deuxième. Je m'adresse à Dieu. Je ne suis pas en train de parler de Dieu. Notre Père, lui, là, qui est là-bas, là, c'est toi, notre Père, toi. Et donc, c'est une prière interactive. C'est vraiment ça, là, notre Père. On ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. Moi, c'est une petite parenthèse liturgico ici, là, c'est que je trouve des fois qu'on dirait à la messe qu'on parle de Dieu. J'aimerais ça, moi, que les prêtres, puis chacun des fidèles, ensemble, on sente qu'on n'est pas en train de parler de Dieu, mais qu'on est en train de parler à Dieu. Parce que la messe, c'est un dialogue. Le problème avec ça, c'est que on dirait que souvent, c'est un monologue. Moi, j'ai travaillé en pastoral jeunesse pendant des années, puis comme jeune, avant même d'être ordonné prêtre, à la maison Jésus-Ouvrier à Québec, on avait une fête de semaine de jeunes, puis on avait fait un sketch. Ça a été inventé dans les années 70, je pense bien. Alors, le sketch, c'était quelqu'un qui est en train de prier dans une chapelle, puis il dit Notre Père. Là, tu entends, il y avait quelqu'un caché à l'arrière qui répondait à la place de Dieu. Il dit Quoi? Tu m'as appelé? Non. Mais oui, tu as dit Notre Père. Mais voici. Puis là, c'était tout le dialogue avec Dieu. Tu sais, c'était intéressant parce qu'au fond, ce que ça mettait en lumière, c'est qu'on dit le Notre Père. Mais ça ne veut pas dire qu'on prie le Notre Père. Et là, si on veut vraiment entrer dans le Notre Père, c'est comme faut sortir de notre robotique là, où on fait juste répéter nos choses par habitude. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Hey, ça, c'est triste. Non, mais notre Père, là, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Alors, peut-être qu'une solution pourrait être de prier le Notre Père très lentement. On essaiera ça ce soir. Ou de le prier en écoutant ce que Dieu dit. Hey, ça m'a inspiré, là. Hier, je parlais avec Anne-France Cochon, co-animatrice de cette session, puis elle a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle m'a dit, le Notre Père, on s'adresse à Dieu, mais quelle est la réponse de Dieu? Wow, quelle question. Merci Anne-France. Quelle est la question, quelle est la réponse de Dieu au Notre Père? Mon fils qui est à Hearst. Ah, je ne sais pas. Mon fils, ma fille qui est à Saint-Anne-de-la-Pocatière. Essayez d'imaginer ce serait quoi la réponse, la prière dialogale de Dieu. J'aime ça, c'est une vraie question. Je termine ce soir avec ceci, donc. On dit Notre Père qui es aux cieux. Il faut savoir que les cieux, c'est une expression hébraïque. Les cieux, c'était comme le lieu de Dieu. Hein? L'Évangile de Matthieu parle du royaume des cieux. On appelle ça un hébraïsme. Alors, il ne voulait pas nommer le nom de Dieu. Donc, tandis que dans un autre évangile, c'est le royaume de Dieu. Comparé, l'évangile de Matthieu, c'est le royaume des cieux, tandis que les autres évangiles, c'est le royaume de Dieu. Alors, Matthieu, qui s'adressait aux Juifs, ne voulait pas nommer Dieu, donc les cieux, c'était comme un équivalent. Alors, si on dit notre Père qui est aux cieux, c'est peut-être une manière de dire notre Père qui est Dieu. Notre Père qui est Dieu. Toi, notre Père, toi qui es Dieu. Et là, ça renverse nos affaires. Depuis tout à l'heure, je vous dis Dieu est Père. Peut-être que là, il faut aller vers l'inverse et dire Père, tu es Dieu. Je laisse ça à votre méditation. Mais je pense qu'avec le temps, on a peut-être eu une mauvaise conception de cette idée-là. Notre Père qui est aux cieux, on dirait que Dieu est loin. Très, 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 très loin. Plus loin que le nord de l'Ontario. Plus loin encore que la baie James. Il est aux cieux, là. Il est loin, loin. Mais ce n'est pas ça que disait Notre Père, c'est tout le contraire. Vous allez le voir, là, les prochaines semaines, on va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ça est lié et non pas séparé et distant. Mais peut-être que c'est pour ça qu'on a trouvé comme thématique intéressant notre Père qui est ici et maintenant.
pour nous rappeler que cette prière-là, c'est une école d'aujourd'hui, de l'instant présent. En latin, on appelait ça hic et nunc. Je vous l'écris dans le chat. Hic et nunc. C'est du latin. Je ne pourrais pas dire que je n'ai pas parlé en latin ce soir. Alors, c'est à peu près mon seul latin que je vais vous dire ce soir. Hic et nunc, ici et maintenant. Et ça, c'est une vraie spiritualité. Les Jésuites, entre autres, ont beaucoup développé ça. On a plein d'écoles de spiritualité. Trouver Dieu dans le moment présent. Pas juste quand ça allait bien dans ma foi il y a 20 ans, quand j'ai découvert ma spiritualité, ou pas juste quand j'étais donc bien, quand j'étais en Terre Sainte ou dans un lieu saint, un sanctuaire, mais ici et maintenant. Alors ça c'est une vraie école de spiritualité. Moi, ce soir, en terminant, cette partie-ci, en tout cas, je nous souhaite à tout le monde de la joie de redécouvrir la prière. Quand les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, c'est ça que Jésus a donné à ses disciples. C'est la prière que Jésus nous donne ce soir. On va la prier ensemble tout à l'heure en terminant, mais c'est un cadeau que Jésus nous fait. Il n'y en a pas de plus beau. Alors, demandons cette grâce de le recevoir à nouveau ce soir et de le laisser descendre dans notre vie. J'ai préparé quelques questions que, dans un instant, Anne-France va nous mettre en partage d'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un 10-12 minutes de temps personnel. OK? Alors, vous pouvez fermer votre écran si vous voulez. On garde le micro fermé. C'est un temps personnel. Puis là, les questions, s'il y a une question qui te rejoint plus qu'une autre, c'est correct. Si tu as d'autres choses que tu as le goût de méditer, ça t'appartient. Hein? On n'est pas là pour vous dire quoi faire. Mais on vous donne des outils. Ensuite, on vous fera signe, puis on reviendra en grand groupe pour avoir une partie de questions et réponses pour terminer notre soirée. Fait qu'on se donne jusqu'à 8h05. OK? À tout de suite. Donc, je suis enseignante et puis je sais que des fois, on donne une consigne, puis les gens, ils font comme Hein? C'était quoi? Alors, je vous la répète. On est en période, j'ai mis j'ai affiché les questions qui sont disponibles pour votre réflexion. Et ceux qui ont envie de s'arrêter sur des questions, soit en écrivant, soit en y réfléchissant, vous êtes invités à le faire individuellement. On va y revenir tout le monde ensemble tout à l'heure.
Ouais.
Encore une dernière petite minute. Très bien. Alors, si vous voulez, on va revenir en grand groupe. Évidemment, ben, c'est une démarche. Comme je disais tout à l'heure, Notre Père étant une école, c'est quelque chose qui prend du temps. Puis comme aller à l'école, ben, faut être patient. Je pense que c'est la même chose pour notre vie avec Dieu. Faut accepter de prendre le temps. Et le fait qu'on se donne du temps ensemble ce soir, c'est déjà un beau cadeau. Jamais trop tard pour aller à l'école, de la prière, de la prière. Alors, ce qu'on vous propose à ce moment-ci, moi, je verrais deux choses. Alors, je serais intéressé s'il y en a qui auraient des questions à me poser ou des réactions. Les réactions, ce serait peut-être plus simple si vous les écrivez dans le chat. Vous avez un bouton en bas. C'est écrit réaction. Non, c'est écrit chat, chat en français, mais chat en anglais. Ou Discuter en français. En c'est français, ça. c'est discuter. Alors, vous pouvez donc cliquer dessus, puis là, à droite, vous pouvez écrire un petit mot qui va apparaître. Les gens peuvent le lire. Donc, ça peut être intéressant si vous avez des questions ou des réactions. Par ailleurs, s'il y en a qui ont le goût, vous levez la main, puis je vais vous nommer. À ce moment-là, vous pourrez enlever le mute sur votre micro, puis on va se donner quelques instants, on va l'essayer. Alors, on commence, oui, puis une autre possibilité, c'est comme fait Monique, c'est dans réaction, il y a raise hand ou lever la main, puis là, ça vous permet de poser une question. C'est une autre très bonne manière. Alors, vas-y, Monique. Oui, alors, bonsoir. En fait, j'ai répondu, je me suis laissé inspirer avec les questions, comment je me sens profondément à dire à Dieu qu'il est mon Père. Ben, moi, je dirais à ça, je sais que je suis son enfant bien-aimé, sa fille bien-aimée, et que tout de moi l'intéresse et rien de ma vie, de la vie qu'il me donne, ne lui échappe. Alors, je me sens infiniment aimée de Dieu, d'un amour de papa, d'un amour de maman. Merci beaucoup. Et puis, est-ce que je peux, c'est juste tout petit, comment puis-je de plus en plus choisir de devenir enfant de Dieu? Alors, me laisser adopter par Dieu en toute confiance, en plein abandon. Et comme le thème de l'adoption fait partie, moi, de mon entrée dans la vie terrestre, ayant été adoptée, alors la connotation, la résonance du mot adoption, elle est très sensible chez moi. Donc, cela. Comment faire pour que le fait que chaque humain, mon frère, ma soeur, devienne pour moi de plus en plus réel? Je me dis, mon Dieu, en prendre conscience à chaque rencontre, dans le milieu familial, amical, communautaire, professionnel, à l'épicerie, regarde partout, là, à chaque rencontre, c'est comme un moment de joie, de paix, de lumière. Puis j'ai conscience que Dieu est mystérieusement présent en chaque être humain. Ça, pour moi, c'est clair, ça. Et quelle réponse Dieu donne-t-il à ma prière? Ça, j'aime ça, toutes les questions sont intéressantes. Ben, je me dis une espérance, une confiance, une belle complicité. Alors, c'est ça. Voilà. Et dernièrement, est-ce que je prie le Notre Père différemment aujourd'hui qu'il y a quelques années? Bien oui. Je le prie plus lentement, en pesant chaque mot. Quelle richesse! Puis avec ce soir, ce qu'on reçoit, le sens du... parce que ce n'est pas mon Père qui est au ciel, c'est notre Père. C'est comme, je pourrais dire, notre Père, tu es Dieu. Voilà, je termine. Merci. Merci beaucoup, Monique. Magnifique. Magnifique. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent faire comme Monique, là, nous partager soit des réflexions sur les questions qu'on a eues
ou d'autres réflexions de la soirée, là, vous pouvez faire comme elle, parce que nous, on ne voit pas les mains de tout le monde. Si vous nous faites signe dans votre écran, ça se peut qu'on ne vous voit pas parce qu'on voit seulement une petite bande de photos en haut. Alors, il faut lever la main avec la réaction, puis là, ça va nous montrer que vous avez la main levée. Il y a Alphée Pelletier. Il faudrait juste que tu remettes ton micro, Alphée, en avant le mute. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Moi, j'ai le goût de répondre à la question numéro 4 rapidement. Je suis peut-être dans le champ gauche, mais ce n'est pas grave. Réponse de Dieu à ma prière. Moi, une initiative comme ce soir, là, c'est une réponse à ma prière. Parce que moi, je suis en formation actuellement pour être diacre. Je vais être ordonné diacre le 22 avril. Puis, une des raisons pourquoi je me suis engagé, j'ai répondu à cet appel-là, disons, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait trouver une façon d'aller rejoindre des gens là où ils sont avec leur langage. Puis je terminerai en disant que moi, la réponse de Dieu, c'est un peu l'impression qu'on a actuellement que notre Église, on vit une période difficile. Puis ce que vous venez nous apporter ce soir, Monseigneur, c'est comme on dit au hockey. Quand ça va mal, qu'une équipe a de la difficulté au hockey, on dit aux joueurs, il faut revenir à la base. Merci. Merci beaucoup, Alphée. Puis, si tu permets, on va prier pour toi aussi, pour ta démarche en préparation d'ordination diaconale. Merci beaucoup. Merci. On est chanceux, il est dans notre diocèse, alors. C'est nous qui va avoir le bonheur de travailler avec Alphée. Merci. Il y a Serge Leclerc. Oui, bonjour. Moi, je suis vraiment émerveillé ce soir. Là. On dirait que je viens d'apprendre à notre Père. Au moins la première phrase. Alors, j'ai trouvé ça très, très éclairant. Et ce sont les mots qui m'ont touché. La signification des mots. Je ne savais pas du tout que Matthieu avait mis Dieu cieux par rapport à d'autres qui ont dit Dieu. Le E-E-S-T par rapport à E-S. Père et mère, ça, j'étais pas mal conscient de ça. Mais j'aurais tendance à le dire d'une nouvelle façon à partir de ce soir. C'est ça que je découvre ce soir. J'ai 81 ans, et jamais trop tard. Alors, j'ai l'impression de dire, toi qui es ma source, toi qui es ma source. Là, ça me parle en tant que c'est la source de tout le monde. Ça peut dire ma source, notre source, c'est la source de tout le monde. Et là, c'est masculin, c'est féminin. Pour moi, c'est universel, c'est tout ça. Alors, je suis vraiment touché et je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire, mais je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Puis c'est vrai que c'est beau cette image. Hein? Toi qui es ma source. Wow. Merci. J'avais vu d'autres mains, je pense. Oui, OK, David. Pagé. Oui, moi, je vous remercie, Monseigneur, là, puis c'est fort intéressant. Moi, je n'ai pas de misère à appeler Dieu notre Père parce que mon Père m'a souvent pardonné des choses que j'ai faites ou des paroles blessantes. Il me revient la parole, hein, si vous êtes capable de donner du pain à vos enfants au lieu de leur donner une roche, eh bien, encore bien plus votre Père qui est aux cieux. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup, David. Là, j'ai Desjardins. Ce n'est pas la caisse Desjardins, mais c'est Desjardins qui a levé la main aussi. Bon, alors, en réalité, c'est Gilles, le mari d'Hélène Desjardins, Gilles Lévesque. Bonjour. Et la question qui m'interpellait beaucoup, c'est la dernière qui disait, est-ce que votre façon de dire le Notre Père aujourd'hui a changé avec le temps? Eh bien oui, en vieillissant, on réalise qu'on est plus fragile aussi. Et nécessairement, notre besoin d'être protégé par un fer devient différent qu'en perdant notre autonomie. Et ça devient à ce moment-là une façon de dire, je suis vulnérable, j'ai besoin d'être soutenu moralement. Et on sait que notre façon, non seulement notre façon en vieillissant de voir notre Père peut changer, mais on sait que de mon existence, je l'ai vu au moins changer, modifier la prière de notre Père au moins 3 fois. Et ce qui est normal. Par exemple, ne nous soumets pas à la tentation,
c'est devenu, ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est de la même façon que si la prière a évolué, ça veut dire que notre perception de Dieu évolue. Et elle a évolué très longtemps et je regarde sur Wikipédia et on dit que le Notre Père est inspiré en grande partie de plusieurs prières juives, en particulier du Kaddish et de l'Amida, et de d'autres textes juifs existants déjà au temps de Jésus. Ce qui veut dire que Jésus a repris une prière qu'il a peut-être légèrement transformée et que l'on continue à transformer parce que notre perception de Dieu a évolué. Dans l'Ancien Testament, on avait affaire à un Dieu qui était punisseur, un Dieu sévère, puis on est passé progressivement, quand Jésus est venu nous dire c'est un Dieu qui nous aime, on est passé à un Dieu qui nous aime. Alors, ça veut dire que notre perception, depuis de tout temps, a évolué par rapport à ce que nous représente Dieu, et on n'a pas fini d'évoluer. Alors, je pense à une réflexion qui venait de père, je ne me rappelle plus son nom, que j'entendais à la radio par hasard, qui disait « Dieu se fait fragile comme une petite bougie et il a besoin d'être entouré de nos mains pour ne pas s'éteindre. » Alors voilà qu'on va arriver d'après moi, dans quelques siècles, à la perception d'un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui a besoin de nous. Alors moi, je trouve ça extraordinairement important de respecter, d'aller vers une évolution de la perception de Dieu et de composer avec ça, puis on n'a pas fini d'évoluer dans notre évolution par rapport à notre perception de Dieu. Merci beaucoup. C'est super inspirant ce que vous dites. Puis c'est vrai donc au niveau individuel, hein, dans des phases de ma vie, la jeunesse, l'enfance, la vie adulte et la vieillesse, mon rapport à Dieu évolue, mais collectivement aussi, notre rapport à Dieu a évolué. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est une prière c'est là qu'on le voit que ce n'est pas une prière statique, c'est une prière en marche. On se disait, Pierre-Olivier, aussi qu'avant Vatican II, c'était notre Père qui est aux cieux, c'était en vous. Et à Vatican II, on est passé au-dessus. Et puis, c'est pas parce qu'on était tout soudainement moins respectueux de Dieu, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point on voulait être proche, encore plus proche, je pense. Je ne sais pas si c'est ça la motivation, mais je trouve ça plus intime. Il y a Christian qui avait levé la main aussi. Je voudrais partager une expérience. J'ai vécu, j'avais les funérailles d'un ami hier, un homme qui a été dédié toute sa vie dans le commerce de l'alimentation, célibataire, bon, tout donné, il travaillait quasiment nuit et jour, 68 ans, il est encore au travail, mais il y a quelques années, a eu un cancer et malheureusement en est décédé. Et ce qui est intéressant dans sa vie, c'est que quand il était jeune, il avait eu un amour de jeunesse, d'adolescence, on pourrait dire, puis cette femme-là, cette fille-là qu'il avait aimée, est revenue dans le milieu 50 ans plus tard, à peu près. Puis, ils se sont retrouvés. Puis, avant qu'ils soient malades, ils ont repris une relation. Puis, bon, c'était beau. Puis, ensuite, ils se sont construits une maison sur une montagne, un domaine extraordinaire. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, cet homme-là était malade, ce cancer-là. Puis là, tout le monde se demandait, mais comment ça se fait maintenant qu'il est heureux que Dieu lui envoie cette maladie-là, hein, ce cancer-là, alors qu'enfin, il trouve quelqu'un dans sa vie, enfin, il peut diminuer de travailler un peu. Alors, lui-même m'a demandé, quelques jours avant de mourir, de présider ses funérailles. Puis, je posais moi-même la question à Dieu. Puis là, on dit, comment Dieu est-ce qu'il nous répond? Bien, moi, je pense que c'est dans la prière, parce que je me suis mis en prière avec cette question-là, parce que moi aussi, je me la posais. Comment ça peut arriver que quelqu'un qui est enfin heureux soit comme ça, frappé si durement par le destin, par la maladie? Bien, la réponse qui m'est venue, je ne dis pas que Dieu me parle directement, là, mais ce que j'ai senti monter en dedans de moi dans cette prière-là, puis ça c'est venu clair à un moment donné, c'est comment Dieu, qui voit toutes choses, bien sûr, il connaît toutes nos marques génétiques et tout ça, mais à un moment donné, comment cette femme-là l'a ramené à l'amour, ben, pas qu'il n'était pas avant, mais comment ça l'a préparé à faire cette rencontre-là d'amour avec Dieu dans le grand passage. Puis aussi, le lieu qu'ils avaient construit ensemble,
comment déjà c'était une image, parce que c'était sur une montagne, c'était beau, une vue extraordinaire sur un lac. Alors, comment ça l'amenait déjà à voir la beauté, de prendre de la hauteur, on pourrait dire. Alors, j'ai proposé ça comme réflexion parce que j'ai décrit un peu sa vie, puis après, j'ai posé la question du mal dans sa vie, puis je suis arrivé avec ces réponses-là. Puis combien de personnes après m'ont dit comment ça les a aidés, soulagés? Je ne sais pas combien de personnes sont venues me voir après les funérailles à la réception pour me dire que ça leur fait du bien, puis qu'ils comprennent Dieu non pas comme un Dieu qui envoie maintenant que tu es heureux, je vais t'envoyer une croix, mais au contraire, que Dieu l'a préparé à vivre la Pâque, sa Pâque, en lui faisant rencontrer cette personne-là, qui est déjà une image de sa rencontre avec Dieu et la beauté de ce qu'il voit maintenant aussi dans le ciel. En tout cas, pour moi, la réponse, elle est dans la prière, elle est dans laisser le temps se passer, puis c'est comme ça, je pense que ça me nourrit, puis ça m'aide à nourrir les gens aussi par le message que j'apporte, l'importance donc de la prière. Pour entendre Dieu répondre. Dieu ne répond pas comme ça, mais il faut prendre du temps avec lui, je pense. Merci beaucoup, Christian. J'aime beaucoup ce que tu dis. La réponse de Dieu n'est pas de la même nature que la prière de notre parole à nous. Alors, Dieu nous parle, mais pas exactement de la manière dont nous, on lui parle. Et ça veut dire, et Christian, tu as très raison de nous le rappeler, que ça aussi, on doit apprendre à entendre la réponse de Dieu. Puis c'est en communauté qu'on fait le discernement. Alors, il y a des moments difficiles, il y a des moments de relecture, il y a des moments où on comprend. Des fois, c'est après un bout de temps qu'on arrive à comprendre. Souvent, on se dit, pourquoi je vis telle affaire, je ne comprends pas, telle chose, tout ça. Mais après coup, là, les choses prennent un sens différent. Donc, effectivement, la réponse de Dieu, elle n'est pas aussi simple, elle est très réelle, elle est très juste, elle est la plus juste qu'on ne peut pas imaginer, mais il faut accepter que c'est nous qui avons encore du chemin à faire avant d'affiner et de bien saisir qu'est-ce qu'il essaie de nous dire. On appelle ça le discernement spirituel. Merci beaucoup. Martine! J'avais oublié de mettre le micro. Alors, pour moi, le visage de Dieu, notre Père, a changé au fil des années. Avant, je le voyais comme un Dieu tellement lointain, tellement, assis chez les nuages, là, à regarder le monde vivre, puis avoir de la misère, puis tout ça. Tandis que Jésus, lui, pour moi, là, lui, il était proche, hein, il s'était incarné, puis tout ça. Mais évidemment que dans ma vie, il y a eu du cheminement à ce niveau-là. Et petit à petit, j'ai découvert davantage Dieu, notre Père, mais mon Père et le notre Père. Et j'ai beaucoup expérimenté dans les dernières années où on a vécu dans ma famille plusieurs épreuves, plusieurs deuils, plusieurs difficultés de tout genre, là. Mais la proximité, justement, la réponse de Dieu à ce que je vivais concrètement, la réponse de Dieu dans ma vie qui est passée à travers justement les personnes qui m'entouraient, le nôtre. Je l'ai expérimenté très fortement à travers les deuils que j'ai vécus d'une façon extraordinaire. Puis Anne-France peut en témoigner combien on a vécu vraiment cette proximité-là. Alors pour moi, à travers les épreuves, non pas c'est Dieu qui me les envoie, mais c'est Dieu qui vient me soutenir, qui vient m'accompagner, qui me donne la grâce pour traverser ces épreuves-là. Il ne vient pas toutes les enlever, il vient m'aider à les traverser, à les vivre avec moi, avec nous, avec le nous. Et pour ça, c'est comme si à travers mon existence aujourd'hui, à travers ma vie que je lui ai donnée, je suis consacrée maintenant, puis je vis chez les petits frères de la Croix, là, alors en permanence maintenant. Alors à travers ça, c'est justement, ça a été une réponse aussi, parce qu'on a une réponse à donner à Dieu, notre Père, qui nous appelle tout le temps. Alors ça a été une réponse à ses appels, à m'engager, à me donner. Donc, c'est un dialogue, mais ça se manifeste aussi beaucoup par les personnes
qui m'entourent, les personnes qui donnent, qui appellent, les personnes qui veulent, qui ont besoin. Enfin, c'est une relation. C'est vraiment, pour moi, c'est une relation avec Dieu, notre Père et Dieu mon Père aussi. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Martine, pour ton témoignage. Je vais prendre une dernière intervention. Ce sera celle de Sylvie Lafontaine. Bonsoir, Pierre-Olivier. Salut! Moi, pour la prière, ben, je trouve une paix intérieure. Quand je prie, on dirait que je me connecte. On dirait que je suis comme si je serais en présence plus. Puis souvent, quand il y a quelque chose, les idées viennent à ce que, mon Dieu, Dieu, je t'ai rendu dans notre vol, là, je reprends. Mais il est chanceux parce que je le choisis tout le temps. Mais il reste que c'est une manière de me sentir à côté. On se sent choyé, privilégié, puis tu as un bien-être intérieur que c'est faut le vivre. Moi, c'est ça qui me vient à l'idée. Puis ça ne fait pas longtemps, mais j'ai compris que Jésus, Dieu, dans nos prières, tout, c'est tellement plus grand qu'on peut imaginer. Tu sais, on a toute notre idée d'un Dieu, mais c'est tellement plus grand que tout ce que je peux imaginer. Fait que faut y fasse confiance. C'est la confiance, puis c'est qu'on peut toujours s'appuyer sur lui. Merci. Merci beaucoup. Puis on pourrait imaginer, on verra la semaine prochaine, peut-être qu'on fera ça à Anne-France. On ira en break room, en petit groupe la semaine prochaine. Ça pourrait être intéressant. Hein? Ou c'est facile à faire maintenant avec Zoom. Là. On se retrouve en petit groupe de 7-8, puis on partage ensemble. Alors, ça donnera peut-être à plus tout le monde un petit peu l'occasion de s'exprimer. En tout cas, si ça vous convient, je pense qu'on pourra l'essayer la semaine prochaine. Ben oui, on va changer la formule d'une fois à l'autre, c'est sûr. On va essayer de surprendre les gens pour qu'ils aient le goût de revenir. Excellent. Bien entendu. Alors, juste avant d'aller dans les derniers points, donc, c'est très touchant et très beau ce que certains d'entre vous avaient accepté de nous partager. Je vois aussi des très, très belles choses qui ont été écrites à côté dans le chat. Je vous remercie de la belle confiance qu'on se fait mutuellement en se partageant ça ce soir. Ça nous montre que notre foi est bien vivante, puis bien, elle est en train de grandir dans la maturité, puis c'est beau. On a beaucoup à s'apprendre mutuellement et c'est magnifique. Oui, on a toujours à apprendre sur cette question-là. Alors, la proposition, juste à titre de rappel, c'est que c'est 4 dimanches de suite, donc la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. La semaine prochaine, je vais être à Timmins. L'autre semaine, je vais être à Montréal. Puis l'autre semaine, je ne sais même plus où est-ce que je vais être. Mais en tout cas, je vais me promener. Et ce qui arrivera à ce moment-là, c'est qu'on se branche comme on a fait ce soir et on va poursuivre ensemble notre chemin du carême. Si la réponse est positive, peut-être qu'on fera la suite l'an prochain. Et là, ce sera les 4 demandes pour finir le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous, etc. Donc l'idée, ça serait peut-être de reprendre ça dans un an pour la deuxième partie. On va terminer avec un vidéo. Tu le montreras à Anne-France. Ce sera librement à ceux qui voudront rester pour l'écouter. Moi, je pense que c'est magnifique. Si jamais vous autres, vous connaissez une vidéo de gens qui chantent le Notre Père. Pierre-Olivier. Oui. Pierre-Olivier, est-ce que OK. Pierre-Olivier? Oui. Je pense que j'ai eu un problème avec la connexion. Est-ce que tout le monde voit? Mais là, on ne te voit pas, en tout cas. Allô? Vous autres, est-ce que vous m'entendez, moi? Ouais? Oui, Oui, on vous entend, on vous entend. Oui. Mais c'est j'ai eu un problème. Oui, Anne-France, on ne la voit pas. Oui, on ne te voit pas. Puis c'est comme si ton micro était fermé, c'est bizarre. On voit peut-être l'avatar dans Oui, l'écran. sa connexion coupe. C'est sa connexion qui coupe. Elle vient de temps en temps, mais elle coupe. Est-ce que Myriam, la co-animatrice, est là? Bien, tout à l'heure, je l'ai vu qui revenait. Je pense, je ne sais pas si c'est la même Myriam, là. Es-tu là, Myriam? Bizarre, hein? Bon, écoutez, pendant qu'on est encore là, on va en profiter. Alors, l'idée, c'est que si vous avez des vidéos YouTube que vous connaissez sur quelqu'un qui chante le Notre Père, un groupe dans une autre langue, une affaire, envoyez à Anne-France ou à moi le lien Internet.
Puis on pourra les mettre, ça ne veut pas dire qu'on va tous les écouter pendant nos soirées, mais on pourra les mettre dans le chat. Puis si jamais d'autres ont le goût de les écouter, c'est le fun, on pourra se partager des Notre Père. Tu sais. Alors, de ce que j'en comprends, ça va être le même lien Zoom chaque semaine, donc pour les 3 prochaines semaines. Et on aura l'occasion donc d'approfondir. Donc, juste pour être clair, si vous avez un lien Internet qui amène à YouTube, une chanson, un groupe, envoyez-moi ça à moi ou à Anne-France, puis on pourra le mettre dans le chat. Fait que là, les gens pourront, ceux qui voudront réécouter. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire quelque chose d'absolument remarquable, quelque chose que vous avez peut-être pas fait depuis déjà un bon bout de temps. La dernière fois que vous l'avez fait, ça fait quelques minutes peut-être. On va Est-ce dire... Olivier? Oui. Allô? Hey, j'ai eu un problème avec ma connexion. J'avais peur que le Zoom au complet soit fini. Bien, c'est ça, on a réussi. Que vous soyez encore là, mais moi, je ne vous voyais plus. Puis là, j'ai eu une petite panique. Ça se peut que notre enregistrement se soit arrêté là, au moment où on a arrêté de prendre des commentaires des gens. Ça dit recording. Alors, écoutez, tu voulais-tu que je mette un autre chant, toi? Mais c'est ça que tu as peut-être manqué certains éléments. J'ai parlé de mettre YouTube, de nous envoyer à toi ou à moi des liens YouTube pour des Notre Père. Après ça, qu'on allait se retrouver. C'est le même lien Zoom pour les 3 prochaines semaines. C'est bien ça? Ensuite de ça, oui, on terminera avec le chant. Puis, je pense que c'est ça, là. Je voulais te dire aussi, je vais demander à tout le monde qui est là de surveiller les courriels. Si jamais, parce que j'ai demandé que ce soit 4 soirs le même lien. Si jamais il y a un problème et que ce n'est plus le même lien, on va vous envoyer le nouveau lien là, dimanche à l'heure du souper la semaine prochaine. Alors, si vous n'avez pas de nouvelles, mais probablement qu'on va réécrire à tout le monde de toute façon pour finir. Pour vous redonner le lien, là. Comme ça, vous ne serez pas obligé d'aller le chercher dans vos anciens courriels. Alors, vers l'heure du souper dimanche prochain, là, ou en fin d'après-midi dimanche, on va vous renvoyer le lien. Comme ça, vous allez pouvoir recliquer dessus pour la soirée. Alors, merci. On va faire maintenant donc une chose qu'on n'a pas faite depuis très, très longtemps. On va prier le Notre Père et on va terminer, pour ceux qui le désirent, avec un chant qui va être présenté en vidéo. Alors, je vous invite à vous fermer les yeux en gardant vos micros fermés, mais vous pouvez prier avec moi en ce moment-ci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Merci d'être avec nous, ici et maintenant, toi notre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est-tu bon pour un partage de vidéo, Myriam? Oui, je pense que je vais être bonne. Ça ne sera pas long, là. Donnez-moi une petite seconde pour que je me retrouve. Et j'ai la technologie, hein? Ça nous permet de se voir tout le monde ensemble de partout dans plein d'endroits différents, mais ça nous fait aussi des petites surprises comme ça vient de me faire. Alors, ce ne sera pas trop long. Je le retrouve. Donnez-moi une seconde. Alors, le chant, c'est un chant qui un peu dit au Père que on sait qui on est pour lui, qu'on est son fils, qu'il nous a choisis, son fils, sa fille. C'est un chant protestant. C'est un chant qui est protestant, beaucoup dans la dimension du je, qui n'est pas mauvais, là. Dieu m'a sauvé. Alors, c'est certain, quand on dit le Notre Père, on a beaucoup insisté sur le nous ce soir. Mais le nous, ça inclut aussi le je. Alors, vous allez voir, c'est un chant qui est plus au je.
mais que sa valeur aussi, parce que quand je prie Dieu, ben, je lui parle aussi. Hein. Alors, je retiens personne. Si jamais il y en a qui disent, bon, c'est beau le chant, moi j'en ai eu pour mon argent déjà ce soir. Vous n'êtes pas prisonnier dans le Zoom, vous pouvez quitter quand vous êtes prêts. Sinon, ben, je vous invite à regarder ce chant-là qui est très, très beau. Ce ne sera pas long. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Merci. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Anne-France pour la co-animation. Fantastique. Merci à Myriam pour le volet technique. Et on se dit, ben, ceux qui veulent être avec nous, on se voit la semaine prochaine. On va voir la manière de faire un enregistrement, puis les gens vont pouvoir écouter la conférence, ceux qui n'ont pas été avec nous. Mais si vous avez d'autres gens que vous connaissez, que vous voulez inviter, gênez-vous pas. Alors, on va poursuivre ensemble la démarche. Bonne première semaine du temps du carême, tout le monde. Bye bye. Au revoir, merci.